Le président américain Donald Trump a exigé d'Israël qu'il porte le premier coup contre l'Iran et qu'il engage le pays dans une guerre totale en premier, afin que les États-Unis puissent simplement rejoindre la guerre, mais sans en être l'initiateur. Au même moment, l'équipe de négociation de Trump a exigé des Iraniens qu'ils signent un accord nucléaire à durée indéterminée, excluant totalement l'enrichissement de l'uranium. Mais l'Agence centrale de renseignement des États-Unis a également publié sur les réseaux sociaux de nouvelles instructions à l'intention des Iraniens souhaitant contacter en toute sécurité le service d'espionnage américain. Cela signifie que la CIA a lancé une nouvelle campagne de recrutement d'Iraniens dans le contexte d'un renforcement massif de la présence militaire américaine au Moyen-Orient. En attendant la décision du président américain Donald Trump concernant d'éventuelles frappes contre l'Iran. Et dans cette émission, discutons ensemble de ce qui se passe lors des négociations à Genève, des informations confidentielles qui ont émergé et pourquoi Trump demande à Israël de frapper l'Iran. Tout d'abord, je m'appelle Alexei Petchi. Discutons ensemble de ce sujet, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like, d'écrire n'importe quel commentaire sous cette émission et de vous abonner à ma chaîne Telegram. Petchi News, le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Là-bas, nous publions des nouvelles en temps réel dès qu'elles arrivent. Ainsi, jeudi à Genève, les envoyés du président Trump, Stephen Witkoff et Jared Kushner, ont mené plus de 3 heures de négociations avec le ministre des Affaires étrangères iranien Abbas Araghchi, tentant d'obtenir une percée dans la conclusion d'un accord nucléaire. Plus tard, les parties ont fait une pause avant de reprendre le dialogue. Et comme cela a été rapporté précédemment, les négociations à Genève pourraient être la dernière chance d'une solution diplomatique avant que Trump n'opte pour la guerre. D'ailleurs, le message que Jared Kushner et Stephen Witkoff transmettront à Donald Trump après ces négociations à Genève aura une influence significative sur la décision du président américain. Car, selon les sources, Kushner et Witkoff sont les derniers à convaincre Trump de ne pas faire la guerre pour l'instant, mais de leur laisser tenter une solution diplomatique. Mardi, lors de son discours au Congrès, Trump a déclaré qu'il préférait bien sûr une solution diplomatique, mais il a étrangement détaillé les arguments en faveur de la guerre. On sait qu'aujourd'hui, les Iraniens ont présenté à Genève le projet tant attendu d'accord sur le programme nucléaire. Le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, Rafael Grossi, participe également aux négociations. Le représentant spécial de la Maison-Blanche, Stephen Witkoff, a déclaré que l'administration de Donald Trump insiste pour que tout futur accord nucléaire avec l'Iran soit valable indéfiniment. Citation : « Nous menons des négociations avec les Iraniens et avec les tribus. Le principe est qu'il n'y aura aucune disposition concernant la fin de la durée de l'accord, que nous parvenions ou non à un accord. Notre position est qu'il faut que l'Iran respecte les règles en permanence. » Les négociations actuelles entre les États-Unis et l'Iran concernent uniquement les questions nucléaires. Cependant, en cas d'accord, l'administration Trump prévoit des négociations séparées sur le programme de missiles iraniens et le soutien aux forces par procuration dans la région pendant les négociations nucléaires en cours. Les deux principales questions sont la capacité de l'Iran à enrichir de l'uranium et le sort de ses stocks actuels d'uranium enrichi. L'exigence clé des États-Unis était que l'Iran renonce à ses réserves d'uranium enrichi qui s'élèvent à 10 000 kg. Mais il semble que la Maison-Blanche ne croit pas vraiment que l'accord pourra être conclu. Parce que, selon l'agence Politico, les conseillers du président américain Donald Trump veulent qu'Israël frappe l'Iran en premier, avant que les États-Unis ne lancent leurs propres attaques. Une attaque israélienne provoquerait évidemment une riposte iranienne contre Israël, après quoi les électeurs américains seraient plus enclins à accepter l'idée de frappe contre l'Iran. Voici une citation de Politico concernant l'administration Trump et son entourage. Il existe une opinion selon laquelle la politique paraîtra bien meilleure. Si les Israéliens agissent les premiers et de leur propre initiative, et non les Iraniens qui nous infligent une riposte, cela nous donnera plus de raisons d'agir. Le calcul est très simple. Davantage d'Américains accepteront une guerre contre l'Iran si les États-Unis ou leurs alliés sont attaqués en premier. Les récents sondages montrent que les Américains, y compris les républicains, soutiennent un changement de régime en Iran, mais ne souhaitent pas risquer de pertes du côté des États-Unis. Pour cette raison, l'espoir en la diplomatie diminue, et la question commence donc à se résumer à savoir quand et comment l'Amérique attaquera finalement l'Iran.
Indépendamment du désir d'Israël d'agir en premier, le scénario le plus probable pourrait être une opération conjointe américano-israélienne. Les responsables américains voient actuellement les deux plus grands risques liés à une éventuelle attaque contre l'Iran: l'épuisement des stocks de munitions américains. L'administration pourrait par exemple donner à la Chine la possibilité de s'emparer immédiatement de Taïwan. Et le deuxième problème, c'est la probabilité de pertes américaines. Il est à noter que les États-Unis disposent de nombreux actifs au Moyen-Orient. Ils ne sont pas tous protégés par le dôme de fer, donc il existe une forte probabilité de pertes humaines, et cela représente déjà des risques politiques. Mais en même temps, la CIA américaine a publié sur les réseaux sociaux de nouvelles instructions à l'intention des Iraniens qui souhaitent contacter en toute sécurité le service d'espionnage américain. La campagne de recrutement de la CIA se déroule dans le contexte d'un renforcement massif de la présence militaire américaine au Moyen-Orient, dans l'attente de la décision du président américain Donald Trump concernant d'éventuelles frappes contre l'Iran. Et voilà que le service de renseignement a appelé les Iraniens souhaitant établir un contact à prendre les mesures nécessaires pour se protéger. Avant cela, il est recommandé d'éviter d'utiliser des ordinateurs professionnels ou de leur téléphone personnel. Voici une citation de la CIA. Si possible, utilisez un nouvel appareil jetable et faites attention à votre environnement ainsi qu'à ceux qui pourraient savoir votre écran ou vos actions par la suite. Il est ajouté que ceux qui essaient d'établir un contact avec le service de renseignement doivent de fournir des informations sur leur localisation, leur nom, leur poste, ainsi que l'accès à des informations ou des compétences qui intéressent la direction du renseignement. Ces personnes doivent utiliser un réseau virtuel fiable, ce qui le permet. Il possède des sièges dans les régions d'Iran ou de Chine et il efface les données et masque l'adresse de l'utilisateur. En bref, tout laisse à penser que les Américains se préparent quand même à une guerre contre l'Iran. La diplomatie ressemble à une dernière tentative ou à un écran de fumée, car on discute de plus en plus du scénario de cette attaque, à savoir quand et comment elle aura lieu. Je vais m'arrêter là. Donnez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. Si cet épisode vous a paru intéressant et utile, vous pouvez soutenir financièrement le travail de cette chaîne YouTube. Je vous en serai reconnaissant. Vous pouvez le faire via n'importe quel don ou abonnement payant en utilisant les liens et les informations dans la description de cette vidéo ou via le code QR affiché à l'écran. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous, à bientôt. Sous-titres.